Maï Nguyen et Charlotte Cambon, bonjour. Bonjour. Merci de Bonjour. nous accorder cet entretien dans le CGR où seront projetés en avant-première cet après-midi 7 épisodes de la série Culottée que vous venez d'achever de réaliser chez Silex Animation. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce la première fois que vous venez réaliser une série animée à Angoulême? Bah oui, en fait, je pense que c'est une première réal, en série, d'animation, en tout cas, pour moi. J'ai plus, travaillé en tant que storyboardeuse, en fait, sur des séries, pour enfants et j'ai fait aussi un court métrage. Il y a 5 ans, j'avais participé à la collection en sortant de l'école qui s'était fait à Angoulême cette année-là. Et moi, j'avais aussi postulé parce que je suis d'Angoulême à la base. Et du coup, j'avais travaillé à 2 minutes mais c'était une collection de films qui était diffusée sur France Télé. Donc, c'était un peu les mêmes interlocuteurs qu'on a re-eu après sur la série Culottée. Et après, moi, j'avais plus travaillé en tant que storyboardeuse et chef décor à Valence. Et je m'étais installée à Lille, là, dernièrement. Donc, on est venu exprès pour la série à Angoulême pour la fabrication. Alors, en fait, moi, j'ai commencé, en tant que, bah, du coup, storyboardeuse aussi sur, l'épisode pilote, de l'épisode de Annette Kellerman, qui était réalisé par, Sarah Sidan à l'époque et c'était, Sarah aussi qui a fait, toute, la partie adaptation graphique, en fait, pour la série. Donc c'était elle qui a fait le choix de ne plus avoir le trait de contour, en fait, autour du personnage, des couleurs très pop et tout, c'était quelque chose qu'elle avait déjà discuté avec la prod et voilà, enfin, qu'ils ont déjà mis en place ensemble. Et moi, j'intervenais en fait vraiment juste sur la mise en scène de cet épisode-là et j'ai cherché un peu comment on allait adapter en fait et trouver la structure d'un épisode qui va nous permettre en fait de faire, enfin comment dire, de répercuter en fait cette structure-là sur enfin sur les 29 autres en fait. On connaissait toutes les deux Sarah avant. Mmh. Donc moi, je l'avais écrit en disant que j'avais très envie de bosser sur la série Culottée. Et du coup, j'étais arrivée aussi en storyboardeuse pour valider les 6 premiers épisodes. Donc on en avait 3 chacune en board à faire. Et en fait, on avait un peu, du coup, pas mal commencé à travailler à deux avec Maï, vu qu'on était un peu dans les mêmes problématiques d'adaptation, de trouver des idées de mise en scène. Fallait qu'on crée toute la boîte à outils, voilà, de mise en scène de la série. Et ça se faisait assez bien. Et du coup, c'est Maï qui a proposé à la production en fait, qu'on soit à deux en coréal sur la série pour justement un peu pas. Enfin, il y a une problématique dans cette série qui fait que c'est presque des courts métrages. Du coup, en fait, trouver 30 univers, 30 personnages, 30 histoires différentes, c'est très compliqué et puis on s'essouffle vite. Donc l'idée, c'était qu'on en fasse 15 chacune. Donc on était toutes les deux référentes de 15 épisodes. Donc ça s'est fait assez naturellement en fait. Enfin, puis on connaissait bien l'équipe du pilote. Toi et Sarah, vous vous connaissiez bien. Donc ça s'est fait vraiment un peu comme ça au fil du temps. On est arrivé à peu près en février 2019. Donc on était vraiment sur la fin des storyboards et du design qu'on avait fait à Paris. Et en fait, quand on a commencé à Angoulême, donc on a attaqué les étapes du coup de layout posing, de design, ce qu'on appelle le design post-board. Donc c'est en fait compléter les packs de design de chaque épisode avec donc les personnages secondaires, les props et toutes ces choses-là. On avait une étape à une époque de clean posing, d'animation, de décor, de compositing. Le monteur aussi, on avait un monteur à Angoulême avec qui j'avais déjà travaillé en fait en sortant de l'école, avec qui on a retravaillé et qui était sur place. Et le sound design aussi se faisait à Piste Rouge à Angoulême. Donc nous, on a été vraiment là 1 an sur place avec les équipes tout le temps, quoi. Et ce qui était vraiment agréable, c'est qu'en fait à chaque étape, on a pu être là à côté. Bah, par exemple, pour le montage son, on a pu être avec Dorine qui faisait le montage son et on était sur place, on faisait les choses ensemble. Je pense que ce qui est pas trop le cas en fait dans pas mal de séries où effectivement en fait le réel ou la réelle en fait est à distance et donne un peu des retours par mail et du coup ça, je pense que enfin la distance peut aussi créer en fait des confusions et le fait qu'on soit là en fait sur place, être avec l'équipe et qu'on prend vraiment les choses en main, je pense que ça a vachement changé aussi notre rapport dans le travail d'équipe en fait. On perd beaucoup d'informations à être loin. Et puis c'est pas pareil quand il y a un souci, quelque chose, d'être en direct avec la personne et d'expliquer. J'ai l'impression que ça lisse aussi beaucoup les choses et que c'est plus agréable pour tout le monde. En fait, je pense que si on compte également les scénaristes, les storyboarders et storyboardeuses, Les enfin tout le monteurs. monde, les monteurs son, je pense qu'on était vers 70. Et à Angoulême, je crois qu'au plus qu'on a été, on était une trentaine Ouais. sur place à peu près. Alors en tant que réalisatrice, qu'est-ce qu'il y a de particulier à adapter une bande dessinée ou 7 bandes dessinées?
En fait, on était d'abord des fans en fait de la BD, donc c'était un peu comment dire, c'est un gros challenge et c'était assez effrayant en fait de comment dire, de prendre en main en fait un objet, enfin une œuvre en fait qu'on trouve déjà parfaite et de l'adapter en fait. Du coup, moi, je ressentais vachement la pression en me disant ah mais si Pénélope ça lui plaisait pas, ce qu'on va faire et tout. Enfin moi, c'est vraiment enfin de ne pas trahir l'œuvre en fait de Pénélope et en même temps le rendre assez accessible dans le format en fait ce qui est destiné à l'animation, l'audiovisuel. Parce que c'est une autre façon de raconter aussi les histoires et c'est du coup on doit faire aussi des choix et enfin comment dire on peut pas tout raconter de la BD. Il fallait faire des choix en fait de narration, couper beaucoup de choses, enlever beaucoup de choses qui étaient hyper intéressantes dans la BD et qu'on n'a pas pu mettre. Oui, c'est vrai qu'il faut un peu trouver sa place parce qu'il y a les attentes aussi du public. En même temps, avec l'animation, on essaie aussi de toucher un autre public parce que c'est vrai que, enfin, malgré en fait l'ouverture de la série, c'était quand même très connoté pour les filles en fait, la BD culottée, alors que moi je trouve que ça parle de plein de choses assez universelles. Et du coup, je pense que c'était pour nous arriver voilà à continuer dans cette veine-là, à pouvoir parler à tout le monde. En plus, nous on a plus accès ado-adulte, mais il fallait que ce soit accessible et aussi on parle de en fait, il y a un problème quand on synthétise, c'est qu'en fait, il faut arriver à quand même raconter tous les parcours de chaque femme, tous leurs moments clés, et en 3 minutes. Donc c'est vrai que le rythme de lecture qu'on a d'une BD est pas du tout le même que les 3 minutes de l'épisode. Et des fois, c'était un peu au chausse-pied, quoi, de raconter la vie tellement dense, par exemple, de Joséphine Baker ou de femmes comme ça. Et donc c'était vraiment ça, c'était retrouver une unité dans une BD qui est un peu plus changeante. Parce que nous on rentre dans des standards aussi de télé, donc il faut arriver à trouver une unité de narration et de graphisme. Et puis je pense aussi c'était trouver le ton. Enfin, moi je sais qu'il y avait des histoires qui m'avaient vraiment touchée, qui sont vraiment dramatiques quoi. Et en même temps, on était aussi l'axe de la série, c'était aussi de montrer une espèce de force de ces femmes qui se dépassent. Du coup, il y a le drame initial, mais après on va vers autre chose. Donc c'était aussi ça, trouver le doser dans les épisodes sur les émotions, sur l'humour, essayer de faire attention, de respecter les femmes. Il y en a beaucoup qui existent encore. Donc voilà, Oui, en fait, au début, on a passé au moins 2 mois en fait sur l'écriture de tous les épisodes. En fait, disons qu'en fait, on a déjà fini en fait la partie d'écriture et qu'on a vraiment validé avec France Télé. Et après, on a commencé en fait sur les scénarios validés, les storyboards. Et en fait, la différence sur cette série, c'est que, enfin moi, comme j'ai bossé un peu sur des séries télé aussi en storyboard, en tant que storyboardeuse, le truc c'est que quand tu reçois le scénario, en fait, tu vas juste appliquer le scénario tel quel et tu re-questionnes pas trop en fait le scénario. Alors que sur Culotté, comme c'est quelque chose qui est très condensé, des fois en fait le scénario peut être un petit peu trop long et du coup il fallait qu'à l'image, si c'est compréhensible en fait en une scène en fait on va essayer de plus rassembler et couper en fait dans le scénario. Donc en fait on s'est plus permis aussi ouais, comme disait Charlotte en fait de retravailler un peu le scénario et de se permettre aussi enfin, couper des parts, changer un peu des dialogues si on trouvait que ça fonctionnait pas en fait à l'image. Moi, j'ai trouvé que en termes de cadre, ce qui était super, enfin nous, c'est un peu particulier aussi parce qu'on est vraiment juste en face de la Charente, mais moi j'ai senti que pour les équipes, c'était agréable. En fait, c'était fait d'ouverture vers l'extérieur, qui allait beaucoup, par exemple, le midi sur les lignes marquées quand c'était ouvert. Enfin, moi j'ai senti que pour nous aussi, quand on avait besoin de faire des pauses, on a quelque chose quand même, on a accès à des lieux où on peut un peu se vider la tête facilement, quoi. Ça a fait venir aussi des gens en fait qui n'étaient pas du tout d'Angoulême. Angoumoisins, ouais. Ouais. Il y a beaucoup des techniciens ou techniciennes qui ont travaillé sur les culottés et qui venaient d'Espagne, enfin Paris, ouais, d'assez loin. Hein. D'assez loin, enfin et un qui peu se partout, sont en fait. installés en fait. Il y a des gens qui vont rester après la production à Angoulême, donc c'est cool, c'est assez vertueux quoi. Et puis il y avait vraiment, c'était beaucoup des gens assez jeunes en fait. Il y en avait pour qui c'était un peu les premières productions d'animation et c'est vrai que ça a créé une super cohésion d'équipe aussi de gens qui étaient assez bienveillants entre eux, qui apprenaient tous, qui étaient venus pour la série. Donc il y avait vraiment ce besoin-là je trouve, de communauté dans l'équipe, quoi. Donc moi j'avais jamais trop eu ça avant. Enfin comme les gens venaient des fois plus juste pour le travail.
Et là, comme je pense du fait aussi du sujet de la série, les gens étaient vraiment super impliqués dans les histoires, dans le contenu, et on sentait qu'il y avait un vrai envie voilà, de vraiment participer à tout ce qu'on raconte dans la série, quoi.